Et bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Donc voilà, j'ai eu un souci avec la pompe d'aspiration. Et donc j'étais un petit peu en colère là, tout à l'heure parce que j'avais aspiré le liquide de refroidissement de la Mercedes. L'autre fois j'avais aspiré de l'essence. Est-ce que j'ai laissé de l'essence dedans? Est-ce que ça m'a bouffé un joint, quelque chose? J'en sais rien. Et ça fait que tout à l'heure, j'ai voulu, tu sais, moi j'ai aspiré le liquide de refroidissement, jusqu'à là pas de problème. Et ça me gênait. Donc j'ai voulu rebaisser. Et quand j'ai voulu rebaisser, ça a appuyé. Et je me suis retrouvé avec du liquide qui est sorti par le centre. Par là. Par le milieu. Et j'ai pas compris. Donc bilan, j'en ai mis partout. Donc on va regarder, voir s'il n'y a pas un joint, s'il n'y a pas quelque chose dans le fond qui fait que c'est pas étanche ou je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait que j'ai laissé de l'essence peut-être trop longtemps dedans? Est-ce que ça m'a bouffé un joint? Mister et boule de gomme, j'en sais rien. Bon allez, c'est parti. Ce que je vais faire, je pense que je vais essayer de... Là, je vois qu'il y a 2 vis. Parce que là, a priori, il y a quelque chose. Bon, ça c'est cassé. C'est chiant parce que ça coûte cher en plus. Bon allez, on va essayer de défaire ça. Bon voilà, pour que tu puisses voir, bon, j'ai mis de l'eau jusqu'au 2e trait, je sais pas si tu vois. Ah si. Et là, regarde, hop, on va jusqu'à là. Elle, pas de problème. Et tu vas voir, quand je rappuie, il y a un problème. Allez, c'est parti. On va tout démonter. Je vais retirer tout le dessus déjà. Ici, donc, tu as plein de vis tout autour. On va retirer toutes ces vis là. Pour accéder, on va tout virer comme ça. Je serai fixé sur le sort de ma pompe d'aspiration manuelle. Pourtant c'est très bien comme truc. Mais tu vois, je crois qu'il faut, quand tu aspires de l'essence, c'est pas bon signe. Voilà. Donc ça c'est comme ça. Ensuite, le problème c'est que je vois rien. Quand tu regardes dans le fond, je sais pas ce qu'il y a, mais on dirait qu'il y a un truc et que je peux pas avoir par le dessus. Donc il va falloir que je démonte le bas à l'arrière quoi. Regarde ça. Ce truc là. Ouais. Voilà, pour virer ça, on va rigoler. Où ça sort, je ne sais pas. On dirait qu'il y a un petit rebord, je pense que ça doit s'en aller ça. Je suis là. Ouais. Ça y est. Je l'ai coincé entre les jambes, j'ai inséré le deuxième et j'ai tiré par la poignée. Voilà, tout est venu. Donc ça c'est le dessous. Je sais pas si tu vois ici, on voit qu'il y a un jour. Là. Est-ce qu'il y a un joint, quelque chose? Là, il y a un ressort.
Donc là il n'y a plus rien, il n'y a que la cuve. Que la cuve, un ressort. Et cet ensemble là. C'est un bouchon plein. Ah bah là je comprends pas. Je ne comprends pas son délire. Enfin, j'ai balancé de la flotte dedans et puis je vais voir ce que ça donne, je vais voir si c'est pas percé ailleurs. Et c'est un truc de fou, hein. Pourquoi ça s'évacue par là? Parce que j'ai l'impression que ça doit bouger. Bizarre. Alors, ce truc là il doit bouger à l'intérieur. Alors soit il s'est mis de travers, je sais pas, bizarre. Allez, on va refaire un essai, on va regarder tout ça. On va tout nettoyer. Ça c'est plein. Donc là je viens de mettre un peu de graisse juste autour pour voir ce que ça donne. Peut-être pour que ça coulisse à mon avis. Ben, je suppose que ça doit coulisser pour pouvoir mettre ça en place. Donc on remet ça dedans comme c'était. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite on a dit que faut que je fasse gaffe, il n'y a pas de sens. Non, pas là. Donc là tu remets tes vis comme ça, donc c'était. Voilà, normalement ça c'est bon. Ici c'est venu se replaquer, le fait d'appuyer comme ça. Hop. On va mettre celle-là aussi. Voilà. Regarde. Ensuite on remet le flotteur. Ah. C'est quoi ça? Ah. Je sais pas comment ça se remet. Ça marche comment son truc? Donc ça c'est pour appuyer pour dégager l'air, le petit bouton. Tac. Je sais pas comment ça se met ça. Est-ce que ça se met comme ça? Attends, ça se met comment ça? Non, ça doit être en dessous, je pense, ouais.
c'est au centre. Ensuite, il faut remettre le petit bouton, le tube, comme ça. Qui va bon. Lâchez pas. Voilà, après tu alignes ici tes vis. On va tout remettre, on va voir ce que ça donne. Pourtant il n'y a rien de cassé. Allez, on va remettre de l'eau dedans et on fait un essai. Allez, je reviens. Bon voilà, donc ici il y a de l'eau jusque là. A priori ça coule pas, c'est étanche. Ici c'est étanche, par en dessous. Donc là maintenant on va regarder, attends, je vais écarter les jambes. Ah voilà, ça coule plus. Nickel, ça remarche. Donc tu as vu ce qu'il te reste à faire. Si c'est sec, j'ai mis sur la partie au fond un peu de graisse, j'ai mis de la graisse universelle. Et je pense que c'est ça qui devait bloquer un petit peu, le fait d'avoir mis de l'essence. Et le fait d'avoir mis de l'essence dans la pompe, c'est-à-dire que ça a dû me sécher, je pense, l'ensemble, ça fait que par rapport au ressort, ça ne doit pas revenir correctement. Donc voilà, ma pompe d'aspiration est enfin réparée, donc c'était pas grand chose, juste un petit coup de nettoyage encore une fois de plus. Comme tu as pu voir, ma hotte c'était du nettoyage. Tout ce qui est ponceuse, pareil, quand ça marche plus, coup de nettoyage. Et là une petite pompe d'aspiration, coup de nettoyage. Ça t'évite de jeter et ça marche, ouais, donc voilà, c'est cool quoi. Donc voilà, en espérant que ce petit tuto sur la réparation de cette pompe d'aspiration t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner si c'est pas fait. Actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.